Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 16, le 16 juin. Il est maintenant 16h10 et on se retrouve pour une vidéo bilan de ce que j'ai fait ces derniers temps. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. La vidéo risquerait d'être longue, je tiens à vous prévenir. Donc, on va commencer par les produits terminés. Donc, les produits terminés, il y a ceci. Je vous les avais montrés en unboxing, c'était un petit kit de stylo à faire soi-même. Donc, j'ai fait tout le kit en entier. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est super sympa à faire. Vraiment, j'ai passé un agréable moment. Ça prend vraiment pas de temps. En 10 minutes top chrono, tous les stylos étaient faits. Voilà. Donc, ils fonctionnent tous. Et voilà, c'est sympa. Ça fait des petits stylos personnalisés. Et c'est cool. C'est bien cool. Donc, je suis plutôt contente. Ensuite, un produit fini au niveau crochet. Donc, j'ai fait pas mal de petites choses. Je vais vous montrer tout ça. Donc, il y a un petit temps déjà, j'ai fait cette petite corbeille en fil t-shirt. Donc, c'est pour ma fille, hein. C'est le tout premier ouvrage que j'ai fait en maille serrée. C'est que de la maille serrée. À la base, j'ai fait cette petite corbeille sur un tuto pour faire des sacs. Et du coup, comme j'avais pas assez de fil, moi je l'ai transformée en petite corbeille. Comme ça, ma fille pourra y mettre ses élastiques, ses crayons, son maquillage, enfin je sais pas, ce qu'elle a envie. Donc voilà, c'est l'un des toutes premières choses que j'ai terminées en crochet. Voilà. Ensuite, en premier temps, j'avais fait cette corbeille-ci, pareil, en maille serrée. Mais je me suis loupée, regardez. Il me manque un rang où j'ai loupé des mailles. Donc, j'ai envoyé la photo à Sabine qui m'a dit: «Il y a un petit problème avec ta corbeille, j'ai l'impression que tu as loupé, c'est la prof». C'est vraiment de l'exercice, hein, donc bon, dans l'ensemble, j'en suis pas non plus, je suis pas mécontente de ce que j'ai fait, mais vous regardez là, ici, il y a un décalage. Donc ce que je vous disais, hein, je suis en plein apprentissage. Ce que je fais, c'est pas parfait, j'en suis bien consciente, mais j'apprends, voilà. Donc 1re corbeille loupée, mais qui peut servir quand même, voilà. En maille serrée aussi. Ensuite, quand je me suis entraînée à faire du crochet, je me suis vraiment éclatée sur plein de petites choses. Je vais vous montrer tout ça. Hop, alors, dans les débuts, donc, hop, ça, je vais mettre ça de côté. Ça, c'est vraiment ce que j'ai fait dans les débuts. Ce sont des chutes. Ce sont des chutes où je me suis entraînée à faire des points. Donc là, j'ai essayé de faire un premier carré granny complètement loupé, qui est tout biscornu. Mais bon, j'apprends, hein. Donc voilà, ça a donné ça. Donc vous voyez, il y a des légers problèmes quand même, hein. Ensuite, ça, ce sont des chutes où je me suis entraînée à faire différents points. Donc là, il y a de la bride, il y a de la maille, serrée, il y a un petit peu de tout là-dessus. Ici, c'est un fond que je me suis entraînée à faire en s'il y a de la bride aussi, sur un fond ovale. Voilà, ça donne ça. Ici, pareil, hein, c'est vraiment de l'entraînement, hein. Donc, beaucoup de bride là-dessus. Il y a un petit peu de tout comme point, de la maille serrée, enfin, il y a de tout, hein. Voilà, là, c'est pareil, chute avec où je me suis entraînée à faire des points. Ici, je me suis entraînée en maille serrée toujours, à monter quelque chose en rond. Voilà. Et ici, je sais pas, c'est un petit truc aussi. Voilà, c'est un petit machin pareil en maille serrée. Donc je me suis entraînée en fait. Donc ça, c'est que de l'entraînement. Ensuite, j'ai fait celui-ci. C'est mon tout premier carré granny que j'ai fait. Donc oui, il y a des erreurs, hein, parce qu'il y a eu des changements de couleur. Enfin, il y a des erreurs, mais bon, pour un tout premier, je suis pas trop mécontente. Voilà. Ensuite, j'ai fait des fleurs.
Donc j'en ai fait plusieurs, de différentes couleurs. Donc voilà, ici c'est un petit orangé saumoné. Donc là, vous retrouvez de la maille serrée et des brides. Voilà, ici. Donc là, c'est exactement la même chose, en bleu. Ici, celle-ci, c'est ma préférée. Je trouve que c'est celle que j'ai le mieux réussi. J'aime beaucoup celle-ci. J'ai adoré faire ce tuto. Voilà. J'en ai fait une autre en vert. Très sympa aussi. Ensuite, j'ai fait un petit chapeau de Barbie. Voilà. Attendez. Hop. Voilà, le petit chapeau. Et j'ai fait une autre corbeille, donc en laine, hein, qui tient pas, hein, parce que bah, c'est pas avec ce genre de choses qu'il faut faire des corbeilles. Mais bon, voilà. Pour mettre, vous savez, mais donc pareil, hein, regardez, vous retrouvez des brides, il y a un petit peu de tout. Bon, il y a des erreurs, regardez ici, j'ai cafouillé. Mais bon, tout ça, c'est de l'apprentissage, mais j'ai quand même bien aimé faire ce petit truc. Donc, vous savez, pour mettre les coverminders, enfin voilà, des petits trucs, quoi. Voilà. Et j'ai fait ce carré granit là. Où là, vraiment, j'ai vraiment kiffé. Donc, mes fils sont pas coupés, hein. Voilà. Mais j'ai vraiment kiffé. Donc, j'ai suivi le tuto de Angélique Crochet et ses loisirs. Je crois que c'est ça le nom de sa chaîne. De toute façon, je vous mettrai toutes les chaînes citées durant la vidéo en barre de description. C'est le tout premier granit que j'ai réussi à faire sans m'y reprendre, en fait. Bon, je dis pas qu'il est parfait, mais franchement, moi, je suis super contente de ce que j'ai fait. Voilà. C'est les tutos qu'elle met en ligne pour faire le sac d'action. Voilà. Et mon dernier ouvrage, donc c'est un petit sac à main, c'est un mini sac. Et voilà ce qu'il donne. Voilà ce que j'ai fait il y a 2 jours, je crois, 2-3 jours. Hier, on était dimanche. Oui, j'ai dû le faire jeudi. Jeudi ou vendredi. J'ai rajouté une petite perle ici. Voilà, histoire de le décorer un petit peu. Voilà ce qu'il donne. Donc, je pense que je vais rajouter à ce niveau-là, au niveau des... Ici, vous savez, comme des petites pressions pour quand même qu'il soit fermé. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Je suis plutôt contente. C'est mon tout premier mini sac. Il est vraiment petit, hein. Regardez, c'est vraiment la petite pochette, quoi. On met son portable, ses clés et c'est bien, quoi. Vous voyez? Voilà. Pour le crochet, c'est terminé. Moi, je m'éclate, hein. Franchement, celles qui hésitent encore, n'hésitez plus. Parce que ça paraît compliqué comme ça. C'est vrai que c'est pas non plus super facile, hein. Même moi, je me trompe. Je défais, je refais, je redéfais, je refais. Il y a des fois, c'est un peu prise de tête. Mais en fait, moi, j'y prends énormément de plaisir. Quand je viens de finir quelque chose, vraiment, je suis trop contente de moi. Voilà. Alors, il y a un autre projet fini. Je vais vous mettre en pause et je vais vous le montrer. J'arrive tout de suite. Donc, voici. Il s'agit de mon DP, de mon dragon et mon phénix que j'avais eu sur AliExpress. Je l'ai fini il y a une semaine à peu près, ou une petite semaine et demie. Donc voilà, il est terminé. Donc c'était un DP d'1,20 m sur 50. Voilà. Il est juste magnifique. Il rend trop bien. Je vous remets en pause et on se retrouve. Recoucou. Attendez, je vais vous allumer parce que moi c'est super sombre à la maison et du coup c'est pas terrible au niveau luminosité. Pourtant il fait un temps magnifique, mais chez moi c'est beaucoup trop sombre. Donc ce que j'ai avancé ces jours-ci, ma broderie perlée. Donc j'en étais à ce niveau-là à peu près. Ça c'était fait. Donc j'en étais à peu près à ce niveau-là. J'ai refait tout ça là comme ça, là. Donc je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Donc ça avance doucement mais sûrement. Mais moi je m'éclate. Quand je suis dessus, vraiment,
Je prends vraiment énormément de plaisir à le faire. Je vais d'ailleurs vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je procède parce que Caro et Linda m'ont demandé un petit tuto parce qu'elles veulent se mettre à la broderie perlée. Donc ce sera pas un tuto vraiment proprement dit. Ce sera une vidéo pour vous montrer simplement la façon dont moi je procède. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure des façons, mais c'est la façon à moi qui me convient le mieux. Donc je vous ferai une petite vidéo comme ça, Caro et Linda pourront se faire une idée et voir si pour elles ça leur conviendrait. Donc je ferai sur 2 sortes de broderies différentes. Donc sur celle-ci et sur les broderies avec les perles de rocaille et les fils de coton. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, pour mon duo avec Amandine sur le thème des fairy dust. Donc c'est une toile en diamant carré que j'ai eu en partenariat avec N-Deals. Donc j'avais pas fini ma bande, je l'ai terminée et j'ai fait une bande plus haut encore, une bande à peu près de cette taille-ci. Voilà ce que ça donne, donc le bas du DP. Le rendu est juste trop joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, pour le duo avec ma petite Amandine. Ensuite, j'ai travaillé un peu sur ma toile d'Ac que j'ai rachetée à Caro. Donc, voilà ce qui a été fait sur la toile. Alors, la pose, elle est magnifique. Les diamants sont super bien taillés. Ça brille bien, c'est joli. Les couleurs, elles sont juste au top. J'avais posé ici des diamants juste ici, je l'avais pas reprise depuis. Et là, ça fait quelques jours, je travaille vraiment beaucoup dessus. Je suis à fond, je vois que par cette toile en ce moment. J'en fais d'autres, hein, mais si j'ai un choix à faire, je vais beaucoup sur celle-ci en ce moment. Voilà. Donc c'est une toile qui fait combien? Je sais plus. C'est même pas noté, je crois, sur. C'est pas noté sur la toile, mais c'est un gros bébé, hein. C'est un gros bébé, 47 couleurs et des diamants AB. Voilà. Un plaisir à diamanter. J'adore. Pardon. Ensuite, ma femme glamour, je vous l'ai montré aussi en unboxing Temu. Pardon, je vous mets en pause, je bois un coup. Bon, excusez-moi. Donc, c'est une toile que je fais donc pour le défi de Linda sur les 18 cases. Donc, c'est ouvert à multi-loisirs. Moi, j'ai pris un DP, donc ma femme glamour que j'ai eu sur Temu. Donc, Linda avait tiré la case numéro 12. C'est celle-ci, elle est faite. Petit retour sur l'étoile de Temu. Quand je vous l'ai montré en unboxing, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai vérifié si le DP collait bien, mais vous savez, on a l'habitude de tirer qu'un petit coin, on pose notre doigt et on regarde si ça colle ou pas. À ce niveau-là, ça collait bien. Arrivé ici, ça colle, mais sans plus. Voilà. Donc, je ne sais pas si la totalité de la toile sera comme ça. On verra bien. Mais en tout cas, pour la case numéro 12, j'ai eu des petits soucis de colle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laqué la partie faite pour éviter de perdre des diamants puisque j'ai enlevé le film plastique, le protecteur d'origine et j'ai remis du papier pour pouvoir faire mes cases et les numéroter. J'aurais peut-être pas dû. Je pense pas que c'est ça vraiment qui ait fait que le DP colle plus ou moins bien. Mais voilà, petit souci de colle, donc j'ai connu des DP qui collaient beaucoup mieux que ça. Mais bon, dans l'ensemble quand même, ça colle, hein. Ça colle, mais c'est pas formidable, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. Ma petite case numéro 12 est faite, donc j'attends le mois prochain avec impatience pour avoir la prochaine case. Voilà pour le défi 18 cases de Linda. Hop.
Ensuite, cette toile-ci, donc c'est une toile que j'ai rachetée à Marina. Donc je vous mettrai le nom de sa chaîne aussi. Donc c'est une toile qui vient de chez Cara.art et c'est un petit chat. Donc moi, j'en étais arrivée à peu près à ce niveau-là et j'ai monté tout ça. Donc je l'ai bien avancé aussi cette toile. Elle est super agréable à faire. La pose des diamants, il n'y a rien à dire. C'est joli, ça brille. Donc pour ce DP, nous avons plusieurs sortes de diamants. Nous avons des poussières de fée. Nous avons des diamants AB. Nous avons des diamants translucides aussi également, comme dans l'intérieur du cœur ici. Et des petits violets qui font le pourtour, la première bande. Voilà. Pas de problème de colle. Franchement, je m'éclate. C'est un DP super agréable à faire. Ça fait un petit moment qu'il est commencé déjà. Je l'avais un peu mis de côté. Et je l'ai repris ces derniers temps. Et j'ai vraiment passé un agréable moment dessus à la faire. Franchement, elle est super. Merci beaucoup Marina de me l'avoir vendue. C'est vraiment sans aucun regret. C'est une tuerie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, la pose, elle est vraiment nickel. J'adore. Très, très jolie toile. Bien épaisse en plus. Vraiment nickel. Ensuite, le Dots Painting. J'ai avancé un petit peu mon petit tigrou. Donc, j'en étais arrivée à peu près aux yeux. Hein. Donc, je l'ai avancé un peu là. J'ai vraiment avancé ici. J'ai continué un peu sur les côtés. Je l'ai avancé un peu, mais pas non plus... c'est pas non plus énorme. Petit bémol pour ce genre de loisirs créatifs, c'est super agréable à faire. Hein, c'est vraiment pas le souci, mais au niveau des yeux, moi, ça me fatigue vite. Il arrive un temps où je vois même plus les pointillés, je sais plus où je dois colorier. Donc, j'ai la vue qui se brouille, ça devient flou et du coup, j'arrête. Donc, je peux pas en faire pendant très très longtemps. Si j'en fais 1 heure, 1 heure et demie, à tout casser, c'est bien. Et après, j'arrête et je reprends plus tard parce que si j'en fais beaucoup trop, ça me donne mal à la tête, j'ai mal aux yeux et vraiment le petit bémol, ce serait ça. Mais à côté de ça, c'est super à faire. Regardez, on voit le dessin apparaître, enfin, c'est juste bien, c'est magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas ce loisir créatif-là. C'est vraiment très sympa à faire. Ensuite, DP toujours, mon duo avec Amandine, donc sur la toile de la Saint-Valentin. C'est une toile que j'ai achetée sur Gooddeals. Elle en avait fait l'unboxing sur sa chaîne et j'avais flashé sur la toile. J'ai dit, il me la faut absolument. Et une fois que je l'ai eue, j'ai demandé à Amandine si ça ne la dérangerait pas qu'on la fasse... Ah, j'ai un diamant qui est parti. Qu'on la fasse en... Comment? En duo. Elle a gentiment accepté. Voilà, il était mal placé. Et du coup, nous la faisons en duo. Donc Amandine l'a beaucoup avancé. Amandine, j'ai vu tes vidéos, ma bichette. Moi aussi, je te fais des gros gros bisous. Je t'ai pas mis de commentaires, mais j'ai vu ta vidéo. Je t'ai mis un petit j'aime évidemment. Mais sache que j'ai vu tes vidéos et tes avancées. Voilà. Donc, justement, quand j'ai vu les avancées d'Amandine, j'ai vu que la toile, elle la saignait bien quand même. Hein, elle avance très bien et j'étais vachement en retard. Moi, j'étais... la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais au niveau d'en haut de la chevelure. Et là, j'ai fait tout ça ces derniers temps. Voilà. Vraiment à peu près à ce niveau-là. Hein, et j'ai fait tout le reste. Pour ne pas être trop en retard et que j'espère pouvoir la finir en même temps qu'Amandine, mais je pense qu'elle l'aura fini avant moi. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est de ma faute, hein, c'est moi qui ai pris du retard sur la toile. Mais franchement, rien à dire, la colle colle bien, pardon. Les diamants sont très, très jolis. Ils brillent bien, le DP brille bien. Il n'y a pas de problème de taille, de diamants trop petits. Il n'y a pas énormément de déchets non plus. Après, pour Amandine, je sais pas. Moi, j'en ai pas eu énormément jusqu'à présent. C'est un plaisir, vraiment. Très, très jolie toile. Le rendu est vraiment magnifique. Regardez ça. Super joli. Rien que le visage. Il est beau. Enfin, il est super beau. J'aime beaucoup. Voilà, pour le DP, mes chers abonnés, c'est terminé. Nous allons passer donc au point de croix. Bon, j'ai fait ma feignante.
J'ai vraiment fait ma feignante. Je vais pas avoir beaucoup de choses à vous montrer. En ce qui concerne le point de croix, c'est vraiment 2 petites avancées, mais des avancées quand même. Donc. Je vous montre les toiles là où j'ai fait le... Enfin, c'est des toiles commencées pour la plupart, parce qu'il y a eu pas mal de petites choses d'organiser par les copinettes ces temps-ci. Et des toiles où j'ai un peu travaillé ces temps-ci. Donc, c'est celles vraiment où j'ai été dessus. Vraiment. La Venise chinoise, je ne l'ai pas avancée depuis la dernière fois. La Paradise non plus. Je suis un peu à la ramasse. Donc, j'ai commencé la fille au cœur arc-en-ciel. Donc, c'est une toile que j'avais eue, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Amazon. Donc, elle est dans le groupe des petites croix en commun que nous avons mis en place avec Vivi, Linda, Caro et Roselyne. Donc, je l'ai mis sur le cadre de broderie que j'ai acheté sur Temu. Rien à dire. Il est nickel, ce truc. Enfin, moi, je suis fan. Vraiment. Donc, j'ai commencé par le visage. J'ai pas fait grand-chose. Hein. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû vous mettre en pause parce que nous avons eu une fuite d'eau sur les 3 logements où j'habite. Et donc, c'était une fuite avant compteur, donc il a fallu qu'il répare. Donc, depuis ce matin, 8h, nous n'avons pas d'eau. Et là, monsieur le réparateur est venu me voir me demandant d'ouvrir mes robinets, voir si j'avais de l'eau. Ça y est, nous sommes réapprovisionnés en eau, enfin. Bref, petit aparté, donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'est une toile, je vous disais, hein, qui vient de sur Amazon, qui m'a coûté entre 14 et 15 euros, je crois, à peu près. Rien à dire, les fils bien, enfin, je suis contente. Bon, pour l'instant, le visage n'est pas terminé, hein, on va dire que c'est encore en ébauche, mais je pense que le rendu sera pas trop mal. Voilà. Ce qui a été fait sur celle-ci. Misty, pousse-toi. Ensuite, ma licorne. Donc, c'est une toile que j'ai rachetée à ma petite Caro. Donc, c'est en nombre de 3. Il y a le flamant rose, la licorne et il y avait les fleurs. Et donc, moi, je voulais la licorne et donc, Caro l'avait, je lui ai repris. Et les fleurs, du coup, moi, je les avais eues en partenariat avec Vip Cross Stitch. Mais comme je ne les ferai pas, c'est Roselyne qui les a eues, les fleurs, du coup. Vous savez, c'est quand j'ai fait mon tri de points de croix. Donc, cette toile, je la fais en duo avec Nicole, qui est l'une de mes abonnées. Donc, voici ce que j'ai fait. C'est une toile qui est super grande, hein, quand même. Elle est immense. Il y a plus de blanc que de choses à broder, j'ai envie de vous dire. Mais elle est très jolie. Donc voilà, je l'ai commencé par le bas, je vous la montre. Hein. Donc c'est une toile qui fait 217 points sur 326. Donc cette petite merveille fait 62 cm sur 85 en toile partielle. Voilà. Et moi, je l'ai commencé ici. Voilà, je suis dans les fleurs là, actuellement. Et puis j'ai un petit peu... Pour finir mes fils, j'ai débordé un petit peu. Je suis partie par là, je suis partie par là et je suis partie par ici. Voilà. J'ai fait quelques points par là, à droite, à gauche. Là aussi, c'est brodé. Et voilà, ce que j'ai fait sur cette toile, je vais vous la retourner pour que vous puissiez vous faire une petite idée de ce qui a été brodé. Voilà. Donc celle-ci, je ne l'ai pas repris non plus super longtemps. Je ne sais pas si c'est moi qui me fait cette idée ou si vraiment il y a d'autres personnes. La toile est assez raide, elle s'assouplit hein, forcément à force de la travailler. Mais j'ai un gros problème au niveau des fils. Moi, je trouve que les fils font énormément de nœuds. Donc, je les coupe en 2. Vous savez, je réduis la longueur pour qu'ils me fassent le moins de nœuds possible, mais ils m'en font toujours autant. Donc, je ne sais pas si ça vient de la qualité du fil ou si c'est la toile. Je n'en sais rien, mais moi, je fais nœud sur nœud. Avec ces toiles-là, Spring, et toutes, hein. J'ai plusieurs toiles Spring et toutes les toiles que je travaille, les fils n'arrêtent pas de faire des nœuds.
C'est vachement désagréable et ça m'énerve. Voilà. En attendant, j'aime bien mes toiles, mais elles font beaucoup de nœuds. Je sais pas pourquoi. Ensuite, une autre toile spring. Il s'agit de mon petit gnome aux fraises que je fais pour le salle de Sabine. Donc, moi des gnomes, j'en ai pas 50 000. Donc, j'ai choisi celui-ci. Donc, c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec Vipcro Stitch. Et je l'ai commencé aussi. Bah là, cette fois-ci, j'ai fait par le haut. Donc, c'est une toile qui fait 50 par 50, 45 couleurs, que des croix pleines et nous avons des mélanges de couleurs. Donc, moi, je l'ai commencé par en haut et j'ai commencé par le bonnet. Voilà, j'ai commencé par ici. Pareil, elle s'est quand même assez bien assouplie. Mais pareil, je suis embêtée, ça n'arrête pas de faire des nœuds. Et j'ai, pour finir mes fils, j'ai fait un petit peu par ici. J'ai fait un petit peu par là. Et là, on commence à voir le bonnet qui se dessine. Voilà ce que j'ai fait pour cette toile-ci, pour le défi gnome de Sabine. Donc, je vous mettrai toutes les chaînes des copinettes, bien sûr, en barre de description, pour que vous puissiez aller y faire un petit tour si vous ne les connaissez pas. Et peut-être qu'un événement vous plaira et vous pourrez ainsi vous y inscrire. Voilà. Alors, pour ce projet-ci, c'est fini. Toc. Alors, next. Celui-ci, les grues. Donc, ça devait être un duo avec ma petite Roselyne. Et du coup, nous sommes mis à plusieurs pour la faire, car Linda et Vivi la font. Bon, elles l'ont déjà commencé depuis un moment. Elles en sont pratiquement à la fin, d'ailleurs. Et nous l'avons mise aussi sur les petites croix en commun. Voilà. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le groupe Facebook Les Petites Croix en commun. Nous y avons mis beaucoup de projets. Donc, si vous voulez aller y faire un tour pour regarder si vous n'auriez pas une des toiles que nous faisons. Donc, la seule condition, c'est qu'il faut au moins être 3 à la faire, la toile, pour que vous puissiez nous demander d'en faire un album, en fait. Voilà. Alors, soit entre nous, avec nous comme youtubeuses, soit entre vous, entre abonnés. Si vous êtes sur le groupe et que vous êtes plusieurs à faire la même toile, il n'y a pas de souci, on vous fait un album. Il n'y a pas de problème. Donc, cette toile, je l'ai eue sur AliExpress pour environ 7 €, je crois. Elle fait 50 par 59. C'est une 11 CT et elle a 19 couleurs. Donc, il n'y en a pas énormément, mais c'est une tuerie. J'adore cette toile. Je l'aime beaucoup. Les fils passent tout seuls. Recoucou, donc je reprends. Je sais pas pourquoi mon portable a coupé, donc je vais être obligée de faire un montage. J'espère que ça ira. Je vous disais justement que j'allais attaquer les toiles à problème. Donc voilà la première toile à problème. C'est une toile que j'ai achetée sur Temu du vendeur Cross Stitch Kit. C'est un peu un jumeau de Ichou. Voilà. Les illustrations sont super belles. Donc celle-ci, je l'ai prise pour l'événement que j'ai mis en route sur le groupe Caro, Karine et Roselyne, l'événement Portrait, qui a commencé le 1er juin. Donc je vous en ai pas fait une vidéo de démarrage, mais je l'ai commencé. Alors, toile à problème parce que confetti. Parce que super confetti, voilà. Je vous la remets sous les yeux. C'est une toile qui fait 25 couleurs. C'est une 11 CT 50 par 50. Mais qui est super confetti. Confetti à souhait. Bon, il y a quelques zones blocs quand même, faut pas se mentir. Mais confetti. Donc, j'ai commencé par le haut à gauche et ça m'a gonflé. Voilà, parce que confetti. Je n'ai brodé que ça. J'adore l'illustration quand même. Donc, je la ferai, cette toile, parce que je l'aime beaucoup.
L'illustration, elle est juste magnifique. Mais qu'est-ce qu'elle est chiante à broder. C'est trop confetti. C'est trop confetti. Beaucoup trop. Et toutes les toiles qui viennent de ce vendeur-là, les Joy Z, je sais pas quoi, c'est super confetti. J'en ai plusieurs de ce vendeur et elles sont toutes faites de la même façon, confetti. Donc je sais pas ce que l'illustration donnera une fois qu'elle sera finie de broder. J'espère que ce sera joli parce que voilà. Mais ouais, c'est confetti. Mais bon, après c'est faisable. Mais voilà quoi. Donc Roselyne, en discutant avec elle sur le groupe Facebook que nous avons, disait que pour les toiles confetti, elle ferait petit carré par petit carré, donc un 10 par 10. Et ensuite, elle parquerait ses fils. Donc je vais essayer la méthode de Roselyne. Plutôt que d'aller à droite, à gauche, on a l'impression de ne pas avancer en fait. Et peut-être qu'en faisant carré par carré, bah, tout compte fait, après peut-être qu'on a plus de résultats. Je sais pas, je vais essayer. Je vais essayer de faire comme ça et je verrai bien. Et ça, c'est une horreur. Hein. J'aime pas du tout. J'aime pas. Voilà, j'aime pas. Faut préparer les fils, du coup, les mettre sur un organisateur. Les longueurs ne sont pas prédécoupées. Donc vous avez vraiment le fil sur toute la longueur. Rien n'est... Enfin... Bref. No comment. Même vendeur. Donc ceci, c'est une petite toile que je fais donc pour les escapades de notre petite Linda. Donc là, c'est l'escapade dans le jardin qui a commencé. Moi, j'avais choisi cette illustration-là. Donc il s'agit d'oranger. Donc c'est un oranger et en même temps, il y a des pommes à l'intérieur. Expliquez-moi. Bon. C'est pas grave, c'est un arbre qui doit être cloné certainement. Mais c'est quand même super joli. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Donc je l'ai commencé aussi. Donc, la présentation des fils, toujours pareil, hein, avec ça. Ensuite, c'est une 11CT qui fait 40 par 40. Et heureusement qu'il y a le patron, parce que des fois, c'est pas super bien imprimé. Et du coup, je l'ai avancé aussi. Je l'ai faite, hein, je l'ai commencé au moment où Linda avait donné son feu vert. Donc, c'est une toile qui est mise en route pour le 5 juin, je crois, c'est ça, hein. Je ne sais plus. Donc, c'est une 24 couleurs. Et regardez, pareil, confetti à souhait de partout. Voilà. On a le fond en bloc, hein. Mais même les contours, ils arrivent à nous mettre du confetti dans les contours. Voilà. Du Ichou. Pareil, le même système qu'Ichou. Donc, du coup, j'avais fait pour celle-ci ce qu'avait préconisé donc ma petite Roselyne, de faire en carré. Et du coup, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Pour celle-ci, c'est ce que j'ai fait. Pour l'autre, j'ai pas fait, mais celle-ci, oui. Donc, pour celle-ci, j'avais bien aimé. Voilà. Je vais vous la retourner pour vous montrer ce que j'ai fait pour cette petite toile des escapades du jardin de Linda. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour aussi sur le groupe Facebook de Linda, que je vous mettrai aussi en barre de description, ainsi que sa chaîne. Elle y explique tout, les événements qui sont mis en place. Toutes les dates sont bien inscrites. Vous avez plusieurs escapades qui sont organisées. C'est plutôt très très sympa, avec toutes les dates à laquelle les escapades commencent. Donc il y a celle d'été qui devrait plus tarder aussi. Et franchement, elle proposait plein de petits trucs bien sympas. Donc je vous mettrai tout ça en barre de description. Voilà. Ensuite, dernière toile. Donc il s'agit de la toile bonbon qui est aussi sur le groupe des petites croix en commun. Donc je kiffe, hein, par contre. J'ai bien aimé le temps que j'ai passé dessus. Pas beaucoup, parce que j'ai fait ma feignante, mais j'ai quand même bien aimé. Alors, voilà. Oh, il y a un fil là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Une chute. Poubelle. Donc, j'ai eu ce fameux décalage que toutes les copinettes ont eu là, hein, sur le côté. Il a été bien embêtant au départ, et puis après, c'est ce que disait Caro, ça se corrigeait quand même plutôt pas trop mal. Mais il est chiant, hein. Il a été un peu chiant quand même.
Donc moi, j'ai avancé un petit peu le bonbon. Donc c'est une toile qui fait 71 cm par 55. C'est une 11 CT. Voilà, que je travaille en 3 brins. Elle est mignonne, j'adore. Franchement, j'ai passé un bon moment dessus. Donc au début, j'avais fait juste le bonbon. Et ensuite, j'ai attaqué un petit peu tout autour. Il me reste encore quelques points à faire à l'intérieur du bonbon. Mais franchement, j'ai bien aimé travailler dessus. Donc je l'ai avancé ici. Et ensuite, pour finir mes fils, j'ai attrapé ici et un petit peu par ici. Donc je vais vous la retourner. Voilà. Donc moi, j'ai pas de soucis particuliers à part le petit décalage qu'il y avait eu dès le départ, mais qui se corrige bien. Les fils, ils sont bien. La toile se détend relativement vite. Là, c'est détendu. Donc ouais, franchement, j'ai bien aimé. Elle était raide quand même pas mal au départ, mais franchement, se détend bien. Donc voici pour cette toile. J'en ai oublié une, je vais vous la chercher. Je vous mets en pause. Donc du coup, j'en avais pas oublié qu'une, j'en avais oublié deux. Donc, il s'agit de ma toile de ma petite sorcière. Voilà. C'est une tuerie cette toile. Elle se travaille trop bien, les fils, ils sont juste trop magnifiques. L'impression de la toile, elle est génialissime. C'est un cadeau que j'ai eu de ma petite Vivi, que je remercie encore énormément. Donc il s'agit de cette illustration. Donc elle a fait fureur. Il y en a beaucoup qui se la sont procurées. Donc au départ c'est un duo, donc avec Vivi. Mais comme beaucoup de personnes se le procuraient, je pense que cette toile finira également, où elle y est déjà d'ailleurs, je sais plus. Sur les petites croix en commun. Donc, cette jolie toile, combien elle mesure? Je sais pas, je sais plus. Est-ce que ça va être noté quelque part? Donc, c'est une 11 CT, tout en full stitch. Voilà, je vous la remontre. Elle fait 97 couleurs et nous avons du point arrière au niveau de notre petite sorcière, les mains particulièrement, un petit peu les épaules et le visage. Voilà, c'est tout. Mais quel bonheur, vraiment. Ma Vivi, merci. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé par le haut à gauche. Donc, elle est tellement grande que je l'ai reprise il n'y a pas très longtemps. J'ai pas pu travailler énormément dessus parce que j'ai eu d'autres choses à faire. Mais voilà. Donc, voilà ce qui a été fait sur cette toile, du coup. Voilà, j'ai un petit peu vadrouillé à droite à gauche. J'essaie de m'en tenir vraiment à mon petit quartier là. Mais bon, des fois pour finir mes fils, s'il n'y a pas dans le quartier où je suis, je dévie de l'autre côté. Mais voilà, j'essaie de rester dans mon petit coin et d'avancer au fur et à mesure. Mais c'est pas évident de rester dans son truc et pas aller vadrouiller à droite à gauche. Mais j'aime bien finir mes fils. Donc c'est une toile qui se travaille vraiment divinement bien. C'est que du bonheur. Voilà, voilà. Pour ma petite sorcière. Donc je l'ai mise dans un sac comme ça parce que sinon je suis obligée de trimballer la boîte partout et non, c'est pas super pratique. Ensuite, la toile que je fais toujours en duo avec ma Vivi. Il s'agit de celle-ci. Voilà. C'est une toile que j'ai donc eue sur AliExpress de chez Joy Autumn et je l'ai offerte également à notre petite Vivi et nous la faisons en duo. C'est une toile qui est pailletée, une 11 CT qui fait 206 cm sur 49, donc 2,6 m. Elle est grande, elle est énorme. Donc je ne vais pas vous la déplier. Les couleurs sont magnifiques. Et combien elle a de couleurs celle-ci? Combien a-t-elle de couleurs? Une question. Elle en a 77. Voilà. Donc moi je l'ai pris
oups, là, en bas à gauche, et je remonte. Donc, vous voyez, j'ai pas dépassé, hein, je me tiens bien à mon cadre, donc je fais de 0 à 80. Voilà. Et pouf, je monte. Donc, je l'ai pas beaucoup repris ces temps-ci parce que, comme vous le savez, maintenant, les dimanches, bah, il fait beau. Là, en ce moment, j'ai eu pas mal d'événements, les communions, les anniversaires, et du coup, j'ai pas eu énormément de temps pour la travailler parce que c'est une toile que je ne fais que le dimanche. Donc, j'avais dit que je changerais de jour, hein, qu'elle passerait certainement en semaine, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y atteler vraiment. Par contre, je l'ai quand même bien avancé. Il me reste encore quelques petits points en bas, mais je l'ai bien avancé de ce côté-ci où je suis bien remontée et bien remontée comme ça là. Voilà. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Vous voyez, un des petits points là, vite fait, mais je la remonte petit à petit. C'est une toile qui est super agréable à faire. Elle se détend bien. Et ouais, c'est que du bonheur. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, ça fait joli, hein. Ce sont les paillettes. C'est super joli. Selon les endroits, des fois, quand on voit encore des petites paillettes qui apparaissent, ça brille un peu en dessous des points, mais c'est super subtil. Je vois pas l'intérêt de mettre des paillettes si on les voit plus, une fois brodées. Bon, après, peut-être que pour l'entourage, après, ça fait joli. C'est vrai que sur le coup, ça nous attire, les paillettes. C'est tellement joli que ça nous attire. Mais moi, j'ai bien l'impression quand même que quand je la brode, j'ai l'impression que ça accroche. J'ai l'impression que ça accroche. Donc, je sais pas si d'autres copinettes ont ce souci avec des étoiles, avec des toiles qui sont fortement pailletées. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. C'est très subtil au niveau des paillettes. Donc, limite, on s'en aperçoit même pas. Mais celle-ci est très fortement pailletée. Comme vous pouvez le voir, hein. C'est vraiment... genre, je sais pas. Vous voyez, il y a des paillettes vraiment de partout, quoi. Donc, oh, attendez, 2 petites secondes. Excusez-moi. Donc, du coup, moi, j'ai l'impression que ça accroche les fils et des fois, j'ai vraiment l'impression que je suis obligée de tirer dessus. Enfin, bon, après, c'est une impression que j'ai. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être c'est moi qui me débrouille mal avec mes fils. Je sais pas. Mais j'ai quand même l'impression que ça accroche pas mal. Mais à côté de ça, elle est super à faire. Elle va être très, très jolie une fois terminée, cette toile. Il y a du taf, mais c'est du bonheur à faire, vraiment. Puis l'impression, elle est génialissime. Enfin, regardez, c'est coloré, c'est joli, c'est bloc, c'est... enfin bref, c'est une tuerie. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser sur ce dernier point de croix là. Ma vidéo bilan est terminée. Je vais vous faire un montage parce que ma vidéo a coupé en route. Je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me fait ça sur ce téléphone. Donc voilà, j'ai un unboxing à vous montrer tout bientôt. J'en ai une autre de programmée. Donc je pense que je vais vous mettre l'unboxing avant que vous ne voyez la vidéo bilan. Et l'autre unboxing arrivera très prochainement. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vais essayer de vous tourner aussi la vidéo broderie perlée assez rapidement pour que les copinettes soient le moins embêtées possible et puissent se faire une idée assez rapide. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que ma chaîne continuera de vous plaire et que vous en serez satisfait. Pour les anciens abonnés, merci d'être toujours présents et d'être fidèles. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bisous.